Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Non, les carottes ne souffrent pas, manuel de répartie pour végé saoulé, d'amour végétal aux éditions La Plage 2026. Et je prends enfin le temps d'ailleurs de chroniquer cet ouvrage. Alors on pourrait penser que je change de thématique, et en un sens c'est vrai, et pourtant être végé ou vegan, c'est aussi bien se confronter à un système de normes, de remarques répétées, à des formes d'usure du quotidien, un monde où il faut expliquer, justifier, argumenter encore, encore et encore. Parfois au travail, parfois dans son entourage proche, parfois partout, parfois tout le temps. Personnellement, il m'est arrivé de devoir me justifier quasi quotidiennement sur mon lieu de travail. Alors on s'arme de patience, de pédagogie. Et là, moi, ça tombe bien, j'étais prof. Mais cette pédagogie devient vite une charge mentale même. Répondre aux mêmes questions, déconstruire les mêmes idées reçues, gérer les mêmes réactions, oui, c'est épuisant. Et parfois simplement, ne pas avoir envie. Alors c'est là que cet ouvrage trouve toute sa place, à la fois guide pratique, manuel de survie et allié du quotidien. Non, les carottes ne souffrent pas propose des réponses à ces remarques avec humour, sans mépris et en s'appuyant sur des références solides. Parce que oui, à force, on finit par se spécialiser malgré soi. Alors parmi les remarques reloues, et encore la liste est longue, et les carences, tu manges quoi alors? Tu es trop extrême, votre militantisme est violent. Si tu n'avais pas le choix, tu mangerais de la viande. Elle est vraiment triste ta vie, mais tu manges du poisson? Ça a l'air dégueulasse en tout cas ce que tu manges. Et oui, relou, oui, et répétitif d'ailleurs ces remarques. Alors j'ai d'ailleurs ajouté quelques remarques personnelles aux remarques proposées d'ailleurs dans l'ouvrage. Alors pour y répondre, Amour Végétal propose une véritable banque de punchlines entre ironie, autodérision et retournement de situation. Par exemple, si on vous dit le sapin de Noël dans le salon, il souffre aussi, on peut répondre je t'en coupe une tranche si tu veux, abréger ses souffrances. Ou version plus directe, j'étais surtout concentré sur le morceau de cadavre dans ton assiette. Ou encore face à la culpabilisation, donc votre bonheur dépend du fait que je mange ou non de la viande. Mais au-delà de l'humour, l'ouvrage met en lumière un mécanisme central, l'exigence de perfection. Chaque geste, je parle bien des nôtres, est scruté, chaque écart est pointé, et bien comme si ne pas être irréprochable suffisait à invalider l'ensemble d'un engagement. Un classique, et pendant ce temps, le système dominant, lui, échappe largement à la remise en question. Alors oui, parfois on peut répondre par le cynisme, quand on nous pose la question, par exemple, une feuille de salade à l'apéro, ça te va? On peut très bien répondre non merci, ça va me caler avant ma carotte et mon tas de graines. Mais surtout, le livre rappelle une chose essentielle, protéger sa santé mentale. Répondre ou ne pas répondre, expliquer ou pas, savoir ou ne pas savoir, en fait, tout est légitime, tout est ok. Parce que derrière les blagues et les punchlines, il y a aussi une fatigue d'avoir à se justifier d'exister autrement. Et cette phrase résume tout, que tu choisisses le cynisme, l'ironie, l'absurde, l'autodérision ou le silence, tu auras toujours finalement le moyen de répondre à ton avantage. Et si tu n'as pas envie de le faire, eh bien c'est aussi une option. Alors, je vous invite vraiment en tout cas à découvrir cet ouvrage. Déjà un peu d'humour, un peu de cynisme, un peu d'ironie, ça fait aussi du bien, voilà. Et puis vraiment, si vous êtes concerné, voilà, vous trouverez vraiment, en tout cas dans ce manuel, des pistes en tout cas pour savoir répondre, si vous le souhaitez le faire d'ailleurs, il n'y a aucune injonction non plus, hein. Et Amour Végétal vous propose aussi en tout cas de penser des punchlines, de les créer vous-même, hein, par une série aussi d'exercices avec l'aide qui vous est apportée et les références que vous retrouvez à la fois au fil de l'ouvrage et en fin d'ouvrage. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne découverte, une bonne lecture et à bientôt.